Pourquoi est-ce qu'on tombe dans le piège du statut social? Pourquoi est-ce qu'on traite l'élite beaucoup mieux que le commun des mortels? Je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau, puis pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est très injuste, en fait. C'est pas nécessairement correct de faire ça, mais des fois, on sent que c'est plus fort que nous. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que notre cerveau nous fait faire ça, nous fait agir comme ça? Mais avant, je vous parle de ce qui m'a poussée à penser à ça et d'essayer de me poser des questions et de faire des recherches sur ce qui se passe dans notre cerveau. C'est parce que j'ai participé à une expérimentation, une expérience avec David Goudreau. C'est un MC, puis un modérateur. Puis, je faisais partie des participants dans cette expérience-là où il nous a donné une carte à jouer. On devait la mettre sur notre front, mais on ne savait pas quelle carte à jouer on avait. Puis, des directives, c'était que si la personne a une carte très haute, tu dois aller leur parler, puis être fin avec eux, puis t'en occuper. Mais si la personne a une carte très basse, là, il faut que tu les ignores comme s'ils n'existaient pas, etc. Alors, c'est comme ça, hein, dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous entrez dans un meeting, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lui demandez qu'est-ce que vous faites, puis là, il vous dit, ben moi, je suis concierge. Oh, on passe au suivant. Mais si vous dites, s'ils vous disent, ben moi, je suis le président, un PDG d'une multinationale qui fait plusieurs millions, on va vouloir leur parler plus. Ou s'il y a une célébrité dans la salle, les gens vont faire la file pour aller lui parler. C'est tous des humains. On est tous de la même race. Tu sais, on est tous des humains, mais souvent, on va agir différemment. Alors lui, son expérimentation, David, nous montrait l'impact. Puis notre job, c'était d'essayer de deviner quelle carte on avait. Alors là, on se promène, on a chacun notre carte sur notre tête, puis il fallait traiter les rois de meilleure façon que les gens qui avaient un 2. Puis les gens qui avaient, disons, un 7 ou un 8 ou un 9, ben là, il fallait leur parler un peu, mais pas longtemps. Alors, on se promène. Moi, personne ne voulait me parler. Alors, j'étais convaincue que j'avais genre un 2 parce que les gens passaient à côté de moi puis ils s'arrêtaient même pas. Alors, notre travail, c'était d'essayer de deviner la carte qu'on avait. Puis à la fin, il fallait aller se positionner sur le mur en ordre de la carte qu'on pensait qu'on avait. Alors, du plus petit au plus grand. Si on pensait qu'on avait une carte super importante, on allait au fond. Puis si on pensait qu'on avait une carte qui était très basse, ben on allait à un bout de la ligne, puis on essayait de voir ce qui nous faisait croire qu'on avait cette carte-là. Alors, une chose très intéressante s'est passée au milieu de l'expérimentation. David nous arrête et nous dit, je vous donne une information supplémentaire. L'as, c'est la carte la plus basse. C'est pas la carte. L'as, c'est la carte la plus haute. C'est pas la carte la plus basse. Alors, tout le monde pensait que l'as, c'était la carte la plus basse. Puis moi, aussitôt que David a dit ça, tout le monde s'est tourné vers moi et sont venus me parler. Tout le monde voulait venir me voir. Alors, c'était certain dans ma tête que j'avais un as. Puis souvent, c'est ça qui arrive dans la vie, non? Les gens ne sont pas intéressés à vous, mais là, il vous arrive quelque chose où tout d'un coup, vous avez quelque chose qu'ils veulent. Ils veulent vous emprunter votre tondeuse. Puis là, tout à coup, là, ils sont fins avec vous, là. Fait que là, vous venez de changer votre statut pour eux. Puis l'as, maintenant, devient la carte la plus haute. C'est très intéressant, hein? Alors, je vous raconte ce qui se passe dans votre cerveau, puis pourquoi on fait ça. C'est dû, en fait, au centre d'activation du système de récompense dans notre cerveau. Parce que quand on interagit avec des personnes très haut placées, notre système de récompense, particulièrement les voies dopaminergiques, ce système-là va être activé. Ça, ce système-là est responsable des sentiments de plaisir, de motivation. Alors, les gens qui ont un statut plus élevé sont souvent considérés comme ayant plus de valeur dans les hiérarchies sociales. Alors là, si tu as une interaction positive avec cette personne-là, ça va déclencher ce système-là en te donnant l'impression de te sentir mieux. Alors, c'est pour ça que on va être plus
plus fin avec eux qu'on va vouloir être avec eux. Fait que si, disons, vous êtes dans une place publique puis vous voyez une personnalité de la télé, tout à coup, on reçoit ce système-là. On ne sait pas pourquoi, mais on est tout excité parce que là, oh, on a vu quelqu'un de super intéressant. Puis si tu es capable d'avoir un selfie avec cette personne-là, là, c'est encore plus. Là, tu viens là, de monter au top. Tu oublies tous tes problèmes. Tout est réglé. La deuxième partie du cerveau dont je veux vous parler, c'est le fait que les gens d'hiérarchie supérieure vont faire partir notre amygdale parce que on reçoit un signe de menace. Alors, votre amygdale, c'est la région du cerveau qui est impliquée dans la façon dont on perçoit le statut social. Puis, les recherches démontrent que souvent, on va être plus anxieux ou inquiet, hein, on est intimidé quand on interagit avec des gens qui ont un statut plus social. Alors, disons que vous êtes en train de prendre une marche, puis là, tout à coup, vous voyez un chien dans une entrée qui n'a pas de lèche, qui n'a pas ouais, c'est ça, de lèche, puis qui grogne. Hein? Puis là, vous avez très peur parce que c'est un gros chien, puis là, vous devenez toute fin. Oh, doudou le chien! Bravo le chien! Oui, c'est un beau chien! Parce que là, on a peur, puis quand on a peur, on devient plus fin. Alors, c'est la deuxième raison pour laquelle souvent, cette menace perçue-là, à cause de l'amygdale, va nous faire être plus fins avec les gens de plus haut statut parce qu'on a l'impression qu'ils peuvent peut-être nous menacer. Et la dernière partie du cerveau, en fait, on parle de l'oxytocine à cause des avantages perçus d'interagir avec des gens qui sont haut placés. Alors, votre oxytocine, c'est l'hormone du lien. Alors, quand on forme des liens avec des gens de haut statut, parce que les recherches démontrent que les gens sont plus enclins à donner leur confiance puis à adopter un comportement coopératif parce que si la personne a un statut supérieur, on pense que ça va nous donner des avantages. Que si on se tient avec des gens riches, ben peut-être qu'ils vont payer pour nous. Hein? Des choses comme ça. Alors, on pense qu'il y a un avantage perçu qu'on va être capable de réclamer notre prix, puis que ça va nous donner quelque chose. Alors, c'est pour ça que cette oxytocine-là nous envoie un signal de lien. C'est l'hormone qui forme les liens sociaux. Alors, j'espère que ça vous a aidé un peu à comprendre pourquoi on agit de cette façon-là. En fait, c'est pas plus correct qu'on fasse ça, mais au moins, ça l'explique un peu ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, on se revoit le mois prochain pour une autre édition du blog de confiance et de performance.